Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 4 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée pour les énergies générales de ce lundi 4 mars. Alors nous avons l'énergie Gémeaux. Je pense, tel ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ok. Donc l'énergie Gémeaux, c'est une énergie sociale, bleue, oui, sociale. On va avoir envie peut-être effectivement d'ouvrir son esprit, d'être vraiment plus à même d'échanger, d'être dans le rapport aux autres, dans la discussion, dans la communication, dans les échanges en tout cas, qui font du bien. On a aussi un côté très jovial avec le Gémeaux un petit peu, on a envie de rire, on a envie en tout cas de profiter peut-être de moments avec les personnes avec qui on peut échanger, discuter, passer peut-être un moment aussi assez sympa, assez joyeux. On va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour ce lundi 4 mars, pour les énergies générales. Donc la curiosité aussi, oh intéressant, chakra couronne. Le chakra couronne nous parle de notre reliance au divin, un petit peu. Voilà, de notre spiritualité, de notre vie intérieure et spirituelle, peut-être dans ce que l'on croit. C'est peut-être en lien avec nos croyances aussi, notre vision de la spiritualité, de la religion pour certains d'entre nous. Quelque chose de très ouvert au niveau du coronal. Très bien. Et ici, on parle de famille, donc appartenance, communauté, culture et tribu. Peut-être d'avoir envie d'échanger sur la spiritualité avec des personnes qui comprennent, avec des personnes avec qui on peut justement parler de tous ces sujets-là sans que ça pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une idée aussi, une envie de rejoindre un petit peu sa tribu. Voilà, la communauté, la tribu, les personnes avec qui on se sent bien et avec qui on peut parler effectivement de cette spiritualité qui, je le rappelle, est propre à chacun d'entre nous. Mais c'est intéressant de pouvoir échanger quand même sur ces sujets-là. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Pour ce lundi 4 mars, nous avons Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. Bon, c'est intéressant ici parce qu'on nous parle de notre leadership. De notre façon peut-être effectivement d'exprimer ce qui se passe en nous, de nos croyances, peut-être de parler peut-être de tout ça, de se sentir beaucoup plus libre de s'intéresser peut-être à de nouveaux sujets en ce qui concerne la spiritualité de façon générale. Il y a peut-être un besoin comme ça de trouver cette confiance aussi, de savoir que effectivement on a peut-être pour certains ça peut être aussi de se dire je me sens connectée en ce moment, je me sens très sensible, je me sens très j'ai peut-être des capacités, des dons, des choses comme ça qui commencent vraiment à s'ancrer, qui commencent vraiment à où on se sent plus confiant par rapport à ce que l'on perçoit. Alors les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Oui, on se sent plus confiant dans ce que l'on peut justement faire en lien avec notre connexion au divin. C'est-à-dire que la période des poissons, c'est vraiment propice à tout ça. C'est vraiment propice à la médiumnité. On fait peut-être plus attention aux signes de la vie. On se sent peut-être aussi plus connecté, plus ouvert. On peut percevoir peut-être les mondes subtils plus facilement. Il y a un côté comme ça, où on se sent finalement plus confiant, on a plus confiance en ses capacités psychiques, et aujourd'hui, on sait qu'on peut agrandir de grandes choses. Donc on est très inspiré et on peut être vraiment guidé dans une direction qui est la nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en discuter peut-être avec des groupes de personnes. Donc pour certains d'entre nous, il y a peut-être, je sais pas, des réunions, des stages, ou sur les réseaux, peut-être échanger avec des personnes qui ont vécu peut-être le même type d'expérience, ou qui ont les mêmes ressentis, ou on peut parler religion, on peut parler philosophie, tout ça. Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place, et du coup ça fait du bien. Ça fait du bien, et ça nous permet de
voilà, d'asseoir un petit peu notre confiance en nous et de se dire, ok, bon bah là ça me paraît plus clair, ça me paraît plus évident. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Ok. On a une très jolie carte, le yin, le yang, l'harmonie et l'équilibre. Oui, très bien. Donc ça y est, il y a quelque chose qui s'harmonise. Hein, quelque chose qui s'harmonise par rapport à ce qu'on avait du mal à ancrer. Parce que c'est vrai que le domaine spirituel, nos sensations, notre sensibilité, c'est propre à chacun d'entre nous et c'est très difficile à faire confiance à tout ça. Hein. Voilà, ça prend du temps. Il y a vraiment un côté un travail, un certain temps pour pouvoir réussir à faire confiance à ses capacités psychiques. Donc là, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose où on se sent plus sûr de soi. Parce qu'il y a un équilibre qui s'est créé, finalement. Il y a un meilleur équilibre. Il y a quelque chose de plus harmonieux en nous, et peut-être autour de nous aussi. Et avec les personnes avec qui on partage tout ça, voilà, quelque chose de plus équilibré. Ah, c'est beau. Je pense à vous. Pensée affectueuse et heureux hasard. Les signes, les synchronicités. Peut-être qu'on a envie de se connecter aussi au monde des défunts. Hein, peut-être ressentir la présence de quelqu'un. Voilà, ou tout simplement avoir des messages extérieurs. Peut-être une personne très connectée qui vient nous apporter un petit message. Voilà, ça fait du bien, en fait. Là, on est vraiment dans le domaine... dans les croyances, dans la foi, mais dans tout ce qui fait du bien et dans tout ce qui aussi nous permet de nous sentir guidés, nous sentir bien là où on est, dans notre cheminement personnel. Voilà, on retrouve un équilibre, on se retrouve soi et puis surtout on a cette confiance, cette assise-là qui est importante. Très bien. C'est rassurant aussi d'avoir des signes qui nous montrent peut-être qu'on est dans le bon chemin, on est dans la bonne direction. Du coup, il y a un côté où, ok, ouais, je me sens plus fort, je me sens plus forte, vous voyez. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on nous donne? Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi, on a encore une fois la famille, le clan, la tribu. Ouais, on se sent à sa juste place. Peut-être que là, on se rend compte aussi qu'il y a des connexions d'âme, qu'il y a des personnes avec qui, effectivement, c'est... voilà, on est connecté, hein. Alors, le choix ou les choix. Ok. On va regarder avec le tarot of the Halls ici. Donc, énergie d'action et activité. Donc là, on est dans l'idée de se positionner, de faire des choix en lien avec la famille, la tribu, le clan. D'accord. On a l'impératrice. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, j'aime beaucoup parce que c'est la paix de l'esprit. Et oui, et là on fait bien un choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que le choix ici, en tout cas la direction dans laquelle on souhaite s'engager, ou ce que l'on décide de faire ou de mettre en place, c'est un choix très authentique. Hein, les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur, c'est l'élan du cœur, on écoute son cœur, on apaise son esprit, et on se laisse porter par ce qui nous semble être, déjà les signes, hein, ce qui nous semble être, nous être destinés peut-être aussi. Donc là, on a confiance en l'avenir, on a confiance en nous, on a confiance en nos propres choix et nos propres décisions. Là, on a des projets. L'impératrice, c'est vraiment notre capacité à donner naissance à des projets lumineux, des projets fertiles, peut-être à un enfant. Hein, voilà, c'est peut-être l'idée de construire une famille, ou en tout cas de s'engager avec quelqu'un ici pour pouvoir construire un foyer, une famille, parce que effectivement on se sent totalement connecté, on se sent en tout cas en harmonie avec cette personne-là ou avec cet environnement-là. Hein, ça peut être aussi l'idée de se sentir appelé par un lieu. Hein, ça peut être un lieu, hein. Vous voyez, un lieu où une personne, une rencontre, une personne avec qui effectivement on est sur la même longueur d'onde et on a envie de partager des choses ensemble, de s'engager de façon naturelle. Et puis on retrouve cet empereur, j'aime beaucoup. L'empereur, c'est cette énergie-là de confiance, d'assise, de posture, de se dire, ben voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'autre, je sais que ça va fonctionner. Mon projet ici, ce que j'ai en tête, ce que je veux construire, ça va fonctionner. Donc on se sent totalement en paix avec tout ça. Voilà, tout simplement parce que les choses sont harmonieuses et cohérentes et puis tout va bien, quoi. C'est chouette. Et puis on a la roue de fortune derrière, bah super, hein, où on sent que la situation évolue de manière positive, hein, les choses progressent de manière positive, donc tout va bien. Donc là on est quand même assez rassuré, on a le repos de l'esprit ici, hein, avec la 4 d'épée.
où on n'a pas besoin de faire de soucis, on a confiance dans nos choix, dans nos engagements, on sait ce qu'on veut, et puis en même temps la vie nous montre le chemin et on se sent connecté aux autres. Enfin voilà, hein, il peut y avoir des rencontres au bon moment, des synchronicités comme ça qui nous montrent que bon, bah, l'univers est avec nous, on se sent totalement en paix, totalement guidé. Super, super, c'est très très positif. Bon, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce lundi 4 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'aide, bah oui. Le soutien extérieur, bon bah voilà, hein, c'est ça aussi qui nous met en paix. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se sentir vraiment appuyé grâce à notre famille ou à nos amis, ou en tout cas au clan ou à la tribu dans laquelle on évolue, bah on se sent soutenu, on se sent vraiment aimé, on se sent choyé, voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On se sent à sa place en fait. La 8 de Pentacle nous parle de travail, d'effort, peut-être de situations qui ont pu nous demander des ressources, que ce soit de la volonté, que ce soit du, je sais pas moi, hein, dans notre vie relationnelle en général, on a pu être beaucoup challengés, beaucoup de souffrances, beaucoup déçus, tout ça, mais ça nous a permis de travailler sur peut-être nos blessures, sur qui on est aussi, voilà, voilà. Donc là, on nous parle de notions de travail, d'effort, d'investissement. Donc il y a de l'aide, hein, oui, effectivement. Il y a l'idée aussi d'avancer dans une direction. La 6 d'épée, c'est le mouvement. C'est l'idée ici de tourner une page, d'avancer, de ne plus se retourner en arrière. Hein. On veut avancer et on fait des efforts pour ça. Donc malgré les difficultés, malgré ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé sur le plan émotionnel, relationnel, on souhaite avancer aujourd'hui et on est soutenu. Voilà, on est encouragé dans cette direction-là. Oui, regardez le soleil. Le soleil, c'est la vitalité, c'est l'énergie positive, c'est effectivement, on est joyeux, on est positif, on est vraiment dans une bonne dynamique, on fait ce qu'il faut pour avancer, et puis surtout, voilà, on se sent plus en paix hein, avec notre cheminement, notre chemin. Ok, et là, le chariot. Le chariot, c'est le char de guerre, c'est la détermination. On est vraiment, vraiment à fond déterminé. Donc là, je pense qu'il peut y avoir un encouragement extérieur. Il y a des personnes ici qui nous montrent leur soutien et qui nous font, grâce à eux, en fait, on avance plus facilement et on tourne la page peut-être plus facilement. Voilà, hein, on avance dans la bonne direction de façon plus positive et on se sent mieux. On est rassuré. Ouais, on voit bien que c'est en lien avec quelque chose de douloureux, de difficile. Ça a pu être un deuil, ça a pu être des relations très, très douloureuses, des choses pour lesquelles on a eu... on a vraiment bataillé et avec la 8 de Pentacle, on est vraiment au quotidien, ça nous demande un effort, ça nous demande un travail, ça nous demande une concentration justement pour avancer. Voilà. Mais... on est déterminé à le faire, on va y arriver. Je sais pas, moi j'ai vraiment le sentiment ici que pour des personnes par exemple qui ont vécu un deuil, il y a le sentiment d'être encouragé. Peut-être de recevoir un message, un signe, un truc qui fait que, ok, ça sert à rien ici de broyer du noir, aujourd'hui on a envie d'être en paix avec tout ça et de pouvoir avancer, même si c'est pas tous les jours facile, hein, vous voyez, 8 de Pentacle c'est pas facile, mais voilà, on y met du cœur et on sait qu'on va y arriver. Jour après jour. Voilà. Mais il y a vraiment un retour à quelque chose d'extrêmement équilibré, ça nous fait du bien. Voilà. Il y a quelque chose qui nous fait du bien ici. On peut avoir des discussions avec des personnes, des échanges qui nous font vraiment du bien. Ça nous permet de nous remotiver pour la suite du chemin, quoi, pour notre évolution personnelle. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce lundi 4. Oui, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, il y a des nouveaux projets. On y va, on a confiance, on a la foi. En plus, on est sûr de soi, on peut faire des choix. Voilà, donc là, bonne nouvelle. On y va. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.